Et bonjour à toutes et à tous, nouvelle petite vidéo pour vous présenter la net. Ça y est, je l'ai enfin reçue, je l'ai montée. J'ai fait des réglages, et j'ai enfin pu imprimer quelque chose de correct. Donc, pour rappel, je l'ai commandé sur Cdiscount, et je l'ai reçu très rapidement. Je l'ai commandé du vendredi et je l'ai reçu du mardi suivant. Donc les délais sont très courts. Donc à réception du colis, bon bah aucun problème. Pour la petite histoire quand même, je n'avais pas pris l'assurance garantie de Cdiscount qui est aux alentours de 24 ou 25 €, je ne sais plus. Et le samedi, donc j'ai commandé du vendredi, du samedi j'ai un appel de Cdiscount me proposant pour essayer de me refiler cette imprimante, enfin c'est pas cette imprimante, cette assurance. Donc je trouve ça un petit peu cavalier, hein, parce que lorsque la nana vous appelle, elle vous dit que vous n'avez pas pris l'assurance, vous avez commandé une imprimante, que vous n'avez pas pris d'assurance, que si le colis vous arrive endommagé, que comment ça se passe. Donc si le colis arrive endommagé, ben c'est retour Cdiscount. Après, donc elle vous dit oui mais si l'imprimante ne fonctionne pas, je fais ben c'est garanti par le constructeur. Donc j'ai très vite raccroché. C'est le petit bémol de la commande chez Cdiscount. Donc réception du colis en parfait état. Je mettrai des photos. Donc effectivement, lorsque l'on déballe tout ça, c'est 3 étages de plaques, de tiges, de sachets de vis, de câbles, ça ressemble à tout, sauf à une imprimante. Ça, c'est voilà. Donc je peux comprendre certaines personnes qui se rebutent, enfin qui ça se trouve ça rebutant de vouloir acheter une imprimante à monter. Parce que lorsque vous ouvrez ça, ça ressemble à tout sauf à une imprimante. De plus, il n'y a aucune documentation, hein, il n'y a aucun papier, il n'y a aucune notice. Hein, habituellement, on est habitué quand même à avoir une notice, même un petit peu en anglais. Là, sur la version que j'ai aucune notice. Sauf que il faut savoir que la notice se trouve sur la clé, enfin, sur la SD card. C'est la clé USB. Hop, voilà. Ouais, ici, toi. C'est sur ça que ça se trouve la notice. Mais ça, faut le savoir, parce que c'est écrit nulle part. Lorsque vous commandez l'imprimante, moi je l'ai pas lu où ça trouve la notice. Dans le carton, lorsque vous ouvrez, il n'y a pas un petit papier, attention, notice, là-dedans. Là-dedans, ça c'est dans un petit paquet, il faut le trouver. Moi je le savais parce que j'avais vu des reviews, donc je savais que la doc se trouvait là-dessus, mais quelqu'un qui achète une imprimante à monter, à 119 € se dit ouais, une imprimante c'est pas cher, quand on voit le prix des autres imprimantes et celle-ci, effectivement, on est plus amené à acheter celle-là plutôt qu'une imprimante à 300 € ou 290 €. Bref, donc ça peut rebuter les gens de monter cette imprimante, mais au final, ça va tout seul. Alors, il faut pas utiliser le fichier PDF avec les images, car au début ça va, mais à partir de la 3e étape, moi j'ai bloqué, j'ai commencé avec le fichier, avec le PDF, avec les images, donc ça vous dit telle et telle pièce, telle vis, donc il faut surtout pas, je vais vous montrer ça, faut surtout pas dépareiller les vis, non je vais pas vous le montrer, c'est tout rangé. En fait il y a plein de sachets de vis avec dessus marqué le nom de vis, le type de vis. Et tout ça, il faut les laisser dans les petits paquets. Il faut surtout pas dépareiller les vis, sinon c'est foutu. Après la protection, on peut la retirer comme on peut pas la retirer, on peut la laisser, hein, elle est très bien plaquée. Donc c'est même un petit peu chiant à retirer parce qu'il faut vraiment choper un bord, réussir à choper un bord, puis pour retirer, après ça se retire tout seul, ça laisse pas de traces de colle, donc on n'est pas emmerdé là-dessus. Moi je l'ai retiré, donc ça m'a pris un peu de temps, hein, mine de rien, à tout retirer. À monter, ça m'a mis environ, j'ai commencé du vendredi soir, j'ai fini du samedi matin à 10h30, j'estime à être à 4h30, 5h de montage. Je l'ai monté en fait, donc oui, je disais, je l'ai monté avec le fichier, le PDF avec les vues, les photos, enfin les trucs 3D, mais à la 3e étape, on commence à monter le premier moteur, et ça n'indique pas le sens de la connexion du moteur. C'est là que j'ai arrêté là, le vendredi, parce que je ne savais pas dans quel sens il fallait le positionner. Donc, du samedi, pardon, j'ai utilisé la vidéo
Là où il y a un fichier avec un lien qui vous balance sur YouTube et où vous avez la vidéo et où c'est très bien expliqué. Donc je conseille à tous, c'est de commencer directement le montage avec la vidéo et pas les fichiers de vue. Hein. Donc la vidéo, comme ça on peut faire pause, on voit exactement dans quel sens et quelle pièce est utilisée et ainsi de suite. Donc au final c'est très facile à monter, il suffit de suivre la vidéo, l'essence, les types de vis, la carte mère et l'alimentation. Je pensais que ça allait être galère pour les connectiques, mais au final les câbles sont tous bien répertoriés et il suffit de regarder ce qui est écrit sur la petite étiquette de câble, je vous montrerai après, pour le mettre sur la carte mère. Voilà, donc le montage au final ça va tout seul. Sauf, enfin, le petit bémol que j'ai eu, c'est sur les tiges filetées. Donc je vais vous montrer ça. Alors, je vais vous montrer ça. Donc en fait, quand j'ai monté ces tiges filetées là, il y en a deux, de chaque côté. Hop, le plateau. Quand je bouge le plateau, ça l'allume, tiens. Regardez. Hein? Bizarre. Donc, ces tiges filetées, je sais pas si on les voit bien, donc elles sont fixées ici et dans le fond, là-bas, et ici en façade. Donc moi, au début, j'avais tout fixé ici, dans le fond, de chaque côté, et pas entièrement ici. Et au final, quand j'ai monté les tiges de guide plateau, donc qui viennent en butée, j'essaie de vous montrer ça du mieux possible. Donc elles viennent en butée sur cette petite pièce de chaque côté, donc à l'arrière et devant. Donc je me suis confronté à devoir tout redévisser, tous les boulons contre boulons, pour pouvoir régler cette petite pièce, pour pouvoir avoir les tiges guide plateau venir en butée ici aussi sur cette pièce au final. Donc moi ce que je préconise, alors on le voit aussi dans la vidéo, mais en toute fin, on voit qu'il règle ça une fois qu'il a positionné ça. C'est mal, enfin c'est le petit truc de la vidéo qui me chiffonne. Donc moi ce que je conseille, c'est de fixer, de serrer cette plaque là à la fin, mais de pas serrer tous les boulons à l'arrière, pour que vous puissiez venir embuter ici, positionner comme ceci cette plaque, que les tiges viennent embuter sur cette plaque là, et les plaques du fond, ici étant serrées, vous réglez après vos quatre points de fixation là-bas. Bon, j'espère que j'étais clair, c'est au moment du montage que je m'en suis rendu compte, enfin bref. Ici, le réglage du plateau. Alors j'ai vachement galéré, alors ça les petites ailettes, ça va partir, hein. C'est de la merde. Dans la vidéo, on le voit qu'il visse, il met sa vis, et la vis vient se visser dans ce plateau, dans le support du plateau. Ça c'est le plateau chauffant, ça c'est le support du plateau, et on voit qu'il visse à fond, et il met les ailettes après. Mais le plateau, il est vissé à ce plateau, et bien pas là. Là, si je retire mes ailettes, les vis, elles ne sont pas fixées à ce plateau. L'orifice, le diamètre du trou est supérieur à la vis. Je pensais m'être trompé de vis, mais c'est pas ça. Donc bon. Donc j'ai galéré à régler ce putain de plateau. C'est de la folie. Donc les quatre coins, on pose la table à pression, les quatre coins, la petite feuille, hop, ça frotte un petit peu, ça frotte un petit peu, ça frotte un petit peu, et ainsi de suite. Nickel, allez j'imprime, et ça marche pas. Voilà, j'ai ici toutes les impressions, voilà, ça se décolle, ça s'est décollé. Après j'ai essayé celle-là, mais celle-là a fonctionné, bizarrement. Mais la qualité est pas top en fait, c'est le taux de remplissage qui est pas phénoménal. Après j'ai imprimé celle-ci avec un taux de remplissage plus important, ça fonctionne, mais ça normalement c'est ces petits caches qui viennent là, vous voyez, et ça ne rentre pas,
Voilà. Ça, c'est une molette qui vient ici. Donc il y a l'espace pour un écrou. Mais l'espace de l'écrou est trop petit. Voilà, ça rentre pas non plus. Donc là, je vais trouver, pour ça, j'ai trouvé un système de boulons, de contre-boulons, entre dans ce goût-là. Enfin bref, je reviens à mon réglage, donc les 4 coins à régler. Mais en fait, je me suis rendu compte, mon plateau doit pas être plat. Donc ça, c'est hier, j'ai un petit peu abîmé le ruban. Au milieu, la tête d'impression ne touchait pas du tout le plateau. Elle doit pas toucher le plateau, mais elle doit en être très proche. Mais on voyait que le plateau, la feuille, je pouvais en mettre 1, 2 et 3. Enfin bref. Donc du coup, maintenant, je fais mes réglages dans cette zone. Je fais plus mes réglages ici, ici, ici. Je fais mes réglages là où elle doit imprimer. Je sais que je vais pas imprimer plus large que ça pour l'instant. Donc, ma première couche va se trouver dans cette zone. Donc, je règle ma hauteur sur cette zone. Donc, j'ai vachement galéré à trouver le bon réglage. Et puis aussi les réglages de Cura. Donc ça, je vais pas vous faire un cours sur les réglages de Cura. Il y en a suffisamment sur internet, donc je vous laisse aller voir. Et hier, j'ai enfin pu imprimer cette petite pièce, ce petit bunker. Voilà. Donc je l'ai fini hier, il a mis environ 2 heures à peu près. Donc il faut encore que je le vide. Et hier, en voulant le décoller, j'ai mis le ruban. Alors le ruban, c'est simple, c'est... Hop, c'est ça, la marque Tesa. C'est du ruban de masquage de vitrier. Ça tient bien à la chaleur. J'avais essayé un ruban de masquage standard et il se décollait avec la chaleur. Celui-là, il se décolle pas avec la chaleur. Là, il bombe un petit peu, mais c'est normal. Et c'est pas sur la zone d'impression. Donc la zone d'impression étant vraiment centrale ici, ça fonctionne encore. J'ai commandé sur Amazon des butacs et aussi des paliers en céramique pour remplacer ceux du plateau et ceux de la tête. Donc je devrais recevoir ça mercredi. Là aujourd'hui on est lundi. Donc ça fera beaucoup moins de bruit. Je vous mettrai une petite vidéo parce que ça fait quand même pas mal de bruit. C'est pas le ventilo qui fait le plus de bruit, c'est vraiment les roulements. Vous voyez? Bon. La lime, alors, je l'ai branché sur une multiprise que je peux éteindre, comme ça l'imprimante elle est éteinte, allumée. Et ici on a la carte mère avec, on voit pas bien, mais sur chaque câble, il est indiqué ce que c'est. Et on a exactement la même dénomination sur la carte mère. Donc voilà l'ensemble. Hop. Alors aussi, ne faites pas comme moi, c'est-à-dire, en fait, je l'ai montée là où elle est, avec tout le bordel qu'il y a ici, hein, bien sûr. Avant ici, il y avait ma cabine de peinture, je vous mettrai quelques photos. Donc je l'ai démontée, et puis je la remontrerai. L'imprimante, à terme, ne finira pas ici. Le seul bémol que j'ai à dire aussi, c'est que je n'arrive pas à la faire reconnaître, enfin, à lancer les impressions depuis mon PC. Voilà, alors j'ai un câble USB, je le branche, l'imprimante est reconnue, mais je n'arrive pas à lancer les impressions. Donc je suis obligé de jouer avec la carte SD de gauche à droite, c'est un petit peu galère. Qu'est-ce que j'aurais à dire d'autre? Donc si vous savez, vous, pourquoi, alors j'ai vu sur un forum, il y a un gars qui... attendez, je vous reprends. Voilà. Donc j'ai vu sur un forum où un gars avait le même problème, hein, sur la même imprimante, et donc on lui disait de changer le firmware, ceci, cela, enfin bref, tout un tas de trucs, d'acheter un Raspberry, et il a trouvé la solution. En fait, il explique qu'il faut les drivers à 2 endroits, mais il n'explique pas quels endroits, cet imbécile. Donc voilà, donc je ne sais pas, si vous savez, alors c'est les drivers d'imprimante, il parlait des drivers d'imprimante qui doivent être à 2 endroits différents. Je pense que c'est dû à ça, mais je ne sais pas où les mettre. J'ai pensé les mettre dans le répertoire Cura, mais je ne sais pas où. Donc si vous avez l'info, excusez-moi, si vous avez l'info, je suis preneur. Donc voilà,
Je vais continuer les impressions, je vais pas non plus faire 50 vidéos, je vais pas devenir une chaîne d'impression 3D, c'est pas le but de ma chaîne, puis il y en a tellement d'autres, hein, puis qui font mieux que ça que moi. Mais je vous mettrai peut-être encore une vidéo ou deux sur le remplacement des paliers, et puis sur après encore continuer d'autres impressions, puis faire un global sur mes impressions, sur mon ressenti, sur si je trouve que la nette est bien ou pas bien, enfin voilà. Donc il y aura encore une vidéo, mais il n'y en aura pas plus de 3 vidéos. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, tchuss. Et re à toutes et à tous, alors petite vidéo de rajout. Sur toutes les reviews que j'avais vues sur les imprimantes 3D, tout ce qu'on voit c'est surtout du time-lapse sur l'impression en accéléré avec une petite musique de fond. Je m'étais toujours posé la question de savoir quel bruit ça faisait, pas tant la vitesse, je savais que ça pouvait être très long, mais surtout le bruit. Donc là elle est en train d'imprimer, on l'entend. On va regarder un petit peu ce que ça donne en réalité, le bruit d'une imprimante. Et je ferai une autre vidéo aussi, donc une troisième vidéo et une dernière vidéo sur l'imprimante, sur aussi quand j'aurai installé les paliers en céramique, avec, ça fera une référence avant-après, voir si on voit une réelle différence avec des paliers en céramique. Donc là, pour la petite info, j'imprime un des premiers éléments pour mettre dans l'axe de la bobine. Donc mine de rien, ça va mettre un peu plus d'une heure et demie, je crois. Là on est, je sais pas si on voit bien, on est à 28%. Donc je vais imprimer mes 2 éléments aujourd'hui. Et on voit un peu le bruit que ça fait, quoi. Et surtout le bruit du plateau qui est le plus prédominant. Bon, voilà. Donc, voilà, c'est tout. Rien de plus à ajouter. Allez, sur ce, portez-vous bien. Tchuss.